Salut à tous et à toutes et bienvenue, nous sommes à Paris dans le 4e arrondissement, le quartier des Marais. Dans un instant, nous allons à la rencontre d'un monsieur au parcours atypique. Passionné d'informatique, il est d'ailleurs informaticien de formation, passionné d'audiovisuel, il a travaillé pour les plus grandes chaînes de télévision, passionné de gastronomie aussi, il a été en Chine pendant près de 2 ans. Aujourd'hui, il vit sa passion à fond pour les parfums. L'art de la parfumerie nous sera raconté par Patrice Dana, qui nous accueille à l'instant dans cet espace absolument magnifique, les studios des parfums de Paris. Et tout de suite, nous allons à sa rencontre. J'espère que vous allez bien, le voyage s'est bien passé. Oui, magnifique, on a passé un très bon vol, donc voilà. Super. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Alors vous allez faire une visite guidée de cet espace. Voilà, donc nous sommes Monsieur les Parfums, donc nous sommes un établissement parisien dans le Marais. Et nous faisons la création de parfums sur mesure. Donc je vais vous inviter à découvrir le monde de la création sur mesure. J'ai hâte de découvrir déjà tous ces objets-là. Alors ça, c'est un orgue qui était l'ancien outil avec lequel nous travaillions avant, mais c'était très compliqué pour nos clients, on a simplifié un petit peu. Et on a plus de 180 notes ici, et on va retrouver toutes les notes qui sont utilisées dans le monde de la parfumerie. Là, je vois feuilles vertes, je vois jonquilles, il y a des bois, il y a des ambres. Et notre spécialité à nous, en fait, c'est pour chaque note d'avoir plusieurs versions. Vous êtes africain, si j'ai quelqu'un qui est du Moyen-Orient, quelqu'un qui est américain, quelqu'un qui est de l'Europe du Nord, chacun aura des goûts différents, tout en cherchant un bois. Donc il faut que le bois que vous cherchiez, et puis chacun ait sa version. Vous aimez un jasmin, mais chacun aime le jasmin, mais pas les mêmes. On en propose 7 versions de jasmin. D'accord, et ça vient d'où tout ça? Alors, ça vient de notre labo, déjà. D'accord. Donc, on a un labo qui est à 300 mètres d'ici, près de la Bastille. Donc, tout est élaboré dans notre labo. Ensuite, on fait fabriquer à Grasse, qui est quand même la capitale mondiale de la parfumerie. La parfumerie. Voilà. Ça revient. On a un espace technique, donc c'est préparé, macéré, filtré, tout ce qu'il faut. Et c'est proposé à nos clients après tout ce processus. Ici, donc, ce sont des flacons. Alors, il ne nous reste que 2 parce que le artisan s'est arrêté. Ce sont des flacons qui sont soufflés à la bouche. Là, c'est de l'or. Ah, c'est magnifique. Wow. Voilà. Et donc, lorsqu'on ouvre, on voit qu'il y a vraiment tout un travail d'orfèvre qui est fait à l'intérieur. C'est assez superbe à regarder. Et c'est soufflé à la bouche, en fait. Oh là, c'est magnifique. En dessous, on a des flacons de Murano qui sont ici, là aussi souffler la bouche, et là après ça c'est des flacons pour les plus jeunes en fait, un petit peu moins cher, donc premier accès, donc c'est des flacons qui sont un peu floqués mais qui sont très mignons pour les jeunes filles. Oui, bien sûr, c'est très joli. Voilà, et donc ça c'est des flacons d'origine Murano, Italie, donc près de Venise. Ouais. Ça c'est très très beau et c'est c'est nacré. C'est très agréable. Ouais, bah, c'est nacré. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là c'est une bille qui est en fait gonflée la bouche et puis ensuite elle est décorée. Signé par Patrice, puisque c'était l'idée. Et donc, c'est un champagne que l'on a élaboré avec un vigneron. Donc, c'est vraiment une création du studio. Donc, première cuvée il y a 7 ans, c'est notre 3e cuvée. Wow. Enfin, premier travail il y a 7 ans, mais on l'a pas sorti parce qu'elle était vraiment pas extraordinaire. Celle-là est très bien. On a attendu un tout petit peu. On a attendu, et on a refait le travail plusieurs fois. Essayer de conserver des bulles un petit peu fines, sans que. Les bulles, elles sont très très fines. Hein. Voilà. Sans que ce soit vraiment le sujet, puisqu'on n'est pas sur un champagne qu'on appelle festif. On est sur un champagne de longue bouche, et justement pour avoir l'ensemble des nuances qui vont apparaître dans la bouche. Voilà, nous sommes dans les studios des parfums, dans le 4e arrondissement de Paris, en compagnie du promoteur de cet espace absolument magnifique que nous allons visiter au cours de cette émission. Patrice Dana, merci Bonjour, à vous de nous accueillir dans. Mais c'est un grand plaisir. Nous sommes en plein cœur de Paris. Nous sommes dans le Marais, près donc de la rue de Turenne, la place des Vosges, la mairie du 1er, donc près du Louvre. Nous sommes au cœur de Paris. C'est un site, on va dire quoi, chargé d'histoire, parce que là c'est, on va dire quoi, le Paris ancien, le Paris de tradition. Le Paris ancien, la place des Vosges s'appelait avant la place Royale, avant la Révolution française. On est ici donc dans les hôtels particuliers, enfin pas forcément cet établissement-là, mais tout le quartier, ce sont que des établissements
effectivement chargés d'histoire, des hôtels particuliers, des anciens ministères et autres, qui ont fait le Grand Paris, notamment le Paris du 19e, même si on voit beaucoup de mouvements plutôt du côté de la place d'Opéra aujourd'hui, l'Opéra, donc ces quartiers ont été changés, mais tous ces quartiers-là, oui. Également. Alors, pourquoi avoir choisi ce quartier pour implanter les studios des parfums? Est-ce qu'il y a une raison à cela ou alors c'est tout simplement le fait du hasard? Non, dans la vie, il n'y a pas de hasard. J'adore ce quartier, je suis un grand amateur d'histoire, même si je ne suis pas forcément spécialiste. Et être dans ce quartier avait pour moi beaucoup de sens. En même temps, j'aurais pu être côté de Saint-Germain qui a aussi beaucoup de sens. Donc voilà. Mais j'aimais bien ce côté un petit peu historique, la place des Vosges, la rue de Turenne, un petit peu ces vieilles rues. Ça fait 18 ans que la société existe. Ça fait donc 18 ans que nous sommes dans le quartier du Marais. Ça a bien évolué. Donc, vous êtes témoin de l'évolution du quartier? Depuis une vingtaine d'années, absolument, ouais. Alors, je suppose que 18 ans installés dans ce quartier pour le studio des parfums, vous êtes témoin de l'évolution. Vous avez vu Paris se métamorphoser. Alors, beaucoup de petits changements. Le gros changement, c'est à l'issue de la période du Covid, puisque la rue de Rivoli a été fermée. Ce qui fait que la circulation a été bousculée. Les gens qui venaient chez nous, les comportements sont différents aujourd'hui. Ça rentrait dans des sujets plus compliqués. Et donc, effectivement, on a eu pas mal de changements, et notamment le fait que le quartier historique qui est près de la rue des Rosiers a aussi évolué pour laisser place, en fait, à beaucoup de boutiques, à la fois de luxe, de prestige. Et la rue des Francs-Bourgeois, où nous sommes aujourd'hui, est appelée à Paris la rue des parfumeurs. Et on a dans cette rue des parfumeurs à l'ancienne, pour pas dire l'un des plus anciens de la parfumerie italienne qui est Santa Maria Novella, des parfumeurs plus modernes ou des marques de bougies assez connues sur la place de Paris, et puis des parfumeurs indépendants, il n'y en a plus beaucoup, et nous sommes aujourd'hui nous indépendants et nous faisons la création de parfums sur mesure. C'est une offre qui est unique sur Paris, dans le quartier, enfin dans la façon dont nous le faisons, en tout cas on est assez unique. Pourquoi le studio des parfums? Pourquoi le nom? Ouais, le nom. Alors, parfum parce que c'est notre métier, le studio parce que c'est notre nature. C'est-à-dire, nous travaillons sur les parfums, nous ne sommes pas un atelier, pas qu'un atelier, nous sommes un studio. La notion de studio... renvoie à quoi, justement? Oui, renvoie à la partie créative. Il y a de toute façon une partie technique dans un studio, studio de photo, studio de musique, voilà. Et il y a une partie créative. En quoi elle s'exerce? Parce que nous proposons à nos clients, on verra tout à l'heure, comment créer un parfum, donc on leur apprend, mais aussi de notre côté, nous, on a créé nos bases. Donc il y a cette partie à la fois artistique et technique. Un petit peu comme dans ce métier, je prends la métaphore de la pyramide. Ce qui se voit doit être beau, ce qui ne doit pas doit être robuste. Parce que la pyramide, elle ne s'arrête pas au niveau du sable, elle descend. Donc ce qui se voit doit être beau, ce qui ne se voit pas doit être robuste. C'est vraiment ce qui donne le caractère du studio. C'est-à-dire qu'en fait, le studio, c'est la partie artistique, c'est ce qui se voit, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Il y a un laboratoire, il y a des gens qui travaillent, qui réfléchissent, qui se conçoivent, des fois avec succès, des fois on recommence. Voilà, c'est pas, ça vient pas de nulle part en fait. Cette notion de studio reflète bien ce travail, cette réflexion de toute équipe, et le fait de délivrer à nos clients un produit qui soit au mieux pour lui, un produit d'excellence. Le mot est un peu pompeux, mais c'est un peu l'idée qu'on en a quand même. Alors, avant de revenir sur l'art du parfumeur, avant de parler du parfum dans toutes ses composantes, j'aimerais qu'on s'intéresse à votre parcours, à vous qui est quand même assez atypique. Vous êtes parisien et fier de l'être. Fier, on est toujours fier de venir de là où on vient. Ouais. Donc la question ne se pose pas. Ouais. Oui, je suis parisien. Je suis né en banlieue parisienne à Boulogne. J'ai passé toute mon éducation en région parisienne. Mon lycée, la fac, tout ça à Paris. Donc oui, je suis parisien, même si j'ai fait quelques désamours à un moment donné. Je suis parti en Asie. Notamment en Chine. En Chine, c'est ça. Alors vous êtes allé faire quoi en Chine? Alors en Chine, c'est une belle histoire en fait qui arrive un peu sur la deuxième partie de ma carrière, puisque lorsqu'on a créé il y a 18 ans le studio des parfums, quelques mois après, on a développé en fait une partie qui me tient à cœur, qui est la partie gastronomie. À l'époque, on parlait de gastronomie technique, c'est en fait gastronomie moléculaire, cuisine moléculaire. Donc je me suis formé à ça et on a commencé à proposer les premiers ateliers de gastronomie moléculaire. Alors, le studio des parfums d'un côté et l'atelier de gastronomie moléculaire, la différence, c'est que d'un côté, il y a une conception, le studio, de l'autre côté, on est vraiment dans l'application, l'atelier. Donc là, vraiment, c'était les deux. Et donc, quelqu'un est venu me rencontrer, je suis avec une femme qui était chinoise à Paris, quelqu'un est venu me rencontrer me disant qu'il y avait une société chinoise, les deux n'étant pas liés,
qui cherchait quelqu'un qui connaisse le monde de la gastronomie, le monde de la parfumerie, qui soit à l'aise en Chine et plein d'autres choses. Et je cochais toutes les cases. Et moi, cette aventure m'excitait beaucoup. Ma compagne, beaucoup moins, parce qu'elle venait de Chine, elle savait ce que c'était. Moi, je suis parti un peu naïf, il faut dire les choses. Le goût de l'aventure. Le goût de l'aventure. Et donc, j'ai été monter ce projet donc avec une grosse société chinoise à Shenzhen, au sud de la Chine, près de Hong Kong. Donc, une histoire qui a duré 2 ans. Et donc, la société a vraiment grossi très très fort. Et comme beaucoup de sociétés chinoises, elle a grossi trop vite, trop fort. Elle a explosé. Et du coup, après quelques mois, il a fallu que je revienne sur Paris. J'ai repris le studio, qui était en veille. J'ai repris le studio, j'ai changé absolument tout. J'ai créé notre labo interne. J'ai tout changé parce que vivre en Chine pendant 2 jours, c'est une chose, en visite. Vivre en Chine pendant 2 ans, on revient pas pareil. Qu'est-ce que vous avez retenu justement de votre séjour en terre chinoise? Les leçons à tirer de cette aventure en moins de 3 jours, je vois pas comment je pourrais expliquer ça. Grosso modo, en Europe et en France, on considère qu'on est centre du monde. Le centre historique du monde, on a colonisé le monde, on a amené avec la tradition judéo-chrétienne toutes les valeurs qu'il fallait au monde, on a instruit le monde, on est le centre du monde et si c'est pas décidé à Paris, c'est que ça n'existe pas, grosso modo. Quand on vient de Chine, quand on a vécu en Chine, on s'aperçoit qu'il y a un autre monde, qu'on peut vivre sur des valeurs qui n'ont rien à voir avec celles qu'on connaît en Europe. La vie chinoise n'est pas forcément facile, il y a plusieurs strates, il y a des gens qui sont immensément riches et d'autres qui sont extrêmement pauvres. Les deux cohabitent. On parle beaucoup de l'Inde, mais la Chine, c'est pas mal non plus dans le genre. Et du coup, on s'aperçoit aussi qu'il y a une autre façon de regarder le monde, un autre temps, une autre temporalité, une culture qui n'est pas la même. Quand en France, on a une vision qui existe sur 200-300 ans, en Chine, on va parler de 2000-3000 ans. Donc, les empereurs et toutes les dynasties chinoises, c'est pas en centaines d'années que ça se compte, c'est en millénaires. C'est millénaire. Voilà, c'est millénaire. On s'aperçoit aussi que, bon, comme dans toutes les régions du monde, que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs, il y a eu des tribus qui se sont un petit peu phagocytées, qu'il y a eu des guerres et que l'ensemble du territoire Han, en fait, en Chine, s'est construit autour des guerres, mais aussi du principe de rassembler le peuple pour n'en faire qu'un seul. Voilà, tout ça, et donc ça, c'est des notions qu'on perd en Europe, puisqu'on a une vision assez contemporaine de notre histoire, et lorsqu'on va en Chine, on s'aperçoit que l'histoire, elle est élastique, et que grosso modo, en fait, on a une période de réflexion qui est beaucoup plus longue, notamment lorsqu'on va dans des villes qui s'appellent Xi'an ou autres, où on va avoir les empereurs enterrés, il y a une armée enterrée, une armée de pierre, c'est extraordinaire. Il y a 5000 statues qui font 1m80, 1m50, 1m... Impressionnant. Elles sont toutes différentes. Il y a des chevaux, il y a des poteries, il y a des animaux. Tout ça est en marche. C'est de la terre cuite. Donc c'est figé. Mais en même temps, ils sont tous en mouvement. Ça, c'est une partie de la Chine. Lorsqu'on va à Pékin, qui est en chinois la ville du Nord, Beijing, la ville du Nord, et qu'on va au sud, que ce soit Guangzhou, Canton, Hong Kong ou autre, c'est des mondes différents. Aussi différents que le Danemark et le Portugal. Mais en même temps, c'est le même pays. Donc on voit qu'il y a une intégration qui est beaucoup plus réussie en Chine que ce qu'on fait en Europe. Bon, plein de choses. Et puis en comportement quotidien, j'ai passé 2 ans, donc je suis rentré dans une famille. Donc je n'étais pas simplement touriste. Et du coup, j'ai découvert... ça m'a changé en fait. Je ne pourrais pas faire un index de tout ce qui a changé, mais tout a changé. C'est clair. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai constaté tout à l'heure, en observant, c'est cette sorte de pyramide olfactive. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails là-dessus? Oui. Alors, nous ne sommes pas créateurs de cette pyramide. La pyramide est un standard de la parfumerie. Je vais la détailler. Elle a été créée donc il y a de nombreuses années par une grande dame de la parfumerie qui s'appelle Madame Schleicher. Et aujourd'hui, la pyramide vient décrire un parfum. Alors, un parfum, quand vous ouvrez le flacon, vous avez la note de tête. C'est l'évanescence, la fraîcheur, la légèreté. Souvent des agrumes, des notes épicées, le gingembre, le cardamome, le poivre, des notes aromatiques, la lavande, le romarin, et tout ce qui donne la fraîcheur au parfum. Note de tête. Ça serait sur la peau entre 15 et 20 minutes. Ça va s'évaporer pour laisser place aux notes de cœur, qui est le caractère du parfum. Alors, la note de cœur, on va retrouver une note florale, fruitée, épicée et boisée. Une même note, par exemple, une rose peut être à la fois florale et fruitée. L'œillet, ça peut être floral, boisé, épicé. Le jasmin peut être floral et fruité aussi. Bref, plusieurs facettes. La note de cœur, c'est le caractère du parfum. Ça reste sur la peau entre 3 et 4 heures. Ça va également s'évaporer. Et laisser place aux notes de fond. Note de fond qui est le sillage du parfum, la robustesse.
Combien de temps ça va sur la peau? 5, 6, 7 heures, fin de journée. Parfois, s'il est très concentré, un peu plus que ça. Et ces notes-là sont très importantes parce que ce sont celles qui vont se mélanger à votre odeur intime, en fait, votre odeur de peau, qui vous êtes. Qui vous colle à la peau. Qui vous colle à la peau. Mais de manière un peu plus esthétique, on va dire, qui va se mélanger avec votre odeur de transpiration, même si la transpiration, des fois, c'est pas très esthétique. Mais voilà, ça va donner quelque chose qui sera unique, qui sera votre identité olfactive. Ça va être parfois très sexy, on va dire, le parfum vous va si bien. Et parfois, vous dites, il a tourné sur moi. En fait, il tourne pas. C'est juste que, chimiquement parlant, qui vous êtes et le parfum en question ne sont pas compatibles. Donc, il faut trouver autre chose. Et lorsqu'on fait du parfum sur mesure, pour revenir un petit peu à votre métier, vous identifiez toutes les notes qui vous conviennent, on crée l'ensemble de la pyramide ensemble, et lorsque vous repartez après 2 heures, vous avez un parfum qui ne peut que vous convenir. Vous avez choisi toutes les notes. Et techniquement, après, c'est notre métier de faire les compositions. Je propose qu'on regarde une session dans les studios des parfums avec quelques dames que nous avons rencontrées en pleine activité sous la conduite d'une de vos employées. Oui, Lola. Alors, la suite, la visite après cette dégustation de champagne. Vous a plu? Oui, c'était magnifique. Super. Franchement, ça va. Alors maintenant, on va découvrir un petit peu une salle où j'ai des clientes. Alors aujourd'hui, j'ai pas d'hommes, mais voilà, j'ai des clients qui sont créés leur parfum. Bonjour mesdames. Bonjour, vous allez bien? Alors, ça se passe bien. Chacune en quête de son identité. C'est ça, super. Très assidu. Hein. Ah oui, il faut rester concentré en fait. Du coup, qu'est-ce que vous avez pris comme type de note? Vous êtes sur des ambrés, vous êtes sur des gourmands, vous êtes sur quoi? Sur un ambré. Vous êtes sur un ambré? Oui. Plutôt floral pour moi. Un peu de fleurs aussi. Ouais, dans les parfums féminins, il y a toujours un peu de fleurs, d'ailleurs dans les masculins aussi. Alors quelque chose d'intéressant, Eric, c'est que quand on a démarré il y a 18 ans, les hommes ne prenaient jamais de fleurs parce que par définition, c'est féminin. Ouais. Aujourd'hui, je ne connais pas une création, 100% des hommes prennent au moins une note florale. Un muguet, une rose, même légère, hein, géranium, jasmin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vos créations en fait? Je crois qu'elles sont concentrées. Voilà, on aura le temps de revenir tout à l'heure pour les. On fera des coupes après. Voilà, ouais. on fera des coupes. Ça. On les laisse se concentrer. Et là, ça prend combien de temps les sessions? En tout 2 heures. 2 heures. Voilà, c'est cadré sur 2 heures. Donc là, vous avez fini. Bon. On va le sentir ensemble et puis comme ça. Pauline, vous avez fini votre pesée? Je peux me permettre? Alors, on va le mettre dans le bécher et on va vérifier ensemble. Donc, le parfum. Est-ce que ça prend Pauline? Tenez, Eric. Voilà, vous voyez, c'est équilibré. Il y a la note musquée qu'on sent, il y a un peu de boisé. Vous avez dû mettre du cèdre ou du santaline. C'est ça, santaline. Donc il y a une note légèrement santal-cèdre qui monte. Santaline est très fort en cèdre, malgré le nom. C'est un peu gourmand, pas trop. Ça reste frais. Ça vous plaît? Eh bien, écoutez, votre parfum est fini. Est-ce que ça correspond vraiment à l'idée que vous faisiez avant d'arriver ici? Pas vraiment d'attente. Je sais même pas qu'elle pouvait pas avoir. Non, je savais C'est un cadeau, c'est ça? C'est mon cadeau. Ah, c'est une surprise. D'accord. Alors du coup, Pauline, vous ne saviez pas que vous alliez faire un parfum, vous ne saviez pas que vous pouviez faire un parfum? Je pensais que j'allais l'aider à réfléchir. D'accord. Mais elle réfléchit toute seule, ça va bien. Ouais. Et vous, du coup, cette surprise, ça vous a plu? Oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans la démarche? Je suis pas me brusquer comme ça. Non, mais je vous brusque pas. Du coup, ça me donne envie de revenir. Oui, bien sûr. C'est bien, bonne réponse. Oui, et qu'est-ce que j'ai bien aimé? De voir la composition, comment ça se passait, les précisions. C'était un peu le jeu de petit chimiste. C'est ça aussi, oui. Vous prenez en main l'éprouvette, vous remplissez, vous jouez un petit peu au petit chimiste. Bon, bah écoutez, portez-le bien.
Le parfum est prêt à être utilisé, vous pouvez le porter dès aujourd'hui. Il sera meilleur en 3-4 jours parce qu'il y a pas mal de naturel en général, on a plus de 90% naturel. Donc du coup, il va un peu macérer, mais la macération est déjà faite. On est mercredi, vous pouvez le porter dès aujourd'hui, mais il va bouger un petit peu jusqu'à samedi à peu près. Après, il sera stable. D'accord? Vous avez un numéro qui sera proposé à l'arrière du flacon et vous pouvez le recommander quand vous souhaitez sur le site internet. Bonne création, portez-le bien. Voilà, super. Des sessions comme celle que nous venons de regarder, vous avez du succès. Il y a du monde qui se ramène ici Oui, à la recherche de leur identité. Absolument, on a plusieurs centaines de créations par mois. On frise les 1000 créations par mois. Mais comment ça se passe de façon concrète? Est-ce qu'on s'enregistre en ligne? Alors, comme vous l'avez dit, donc on a des sessions qui sont assez souvent complètes. Et pour le confort de chacun et pour ne pas avoir trop de monde dans les salles et inversement pour avoir le personnel suffisant le jour où vous venez, il vaut mieux pré-réserver. Donc on a un site internet, vous voyez l'ensemble de la collection des services est sur le site internet. Vous pouvez prendre toutes les options que vous souhaitez, coupe de champagne, un ruban personnalisé, une gravure, enfin tout ce que vous souhaitez. Et ensuite, donc vous réservez votre jour, votre date. On a 3 sessions par jour, donc c'est pas mal, 7 jours sur 7. Vous avez une clientèle très internationale aussi, Oui. Des Américains, des Asiatiques. Alors on a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Asiatiques, quelques Africains, ça commence un Aussi petit peu. Oui aussi, oui, pas mal de gens dans le communauté anglophone souvent. Et une grosse communauté européenne et américaine du Nord. Quelques Brésiliens et quelques Mexicains. Voilà. Je crois qu'on a eu une Péruvienne il y a 2 semaines, je crois que c'est la première Péruvienne qui est venue. Voilà. Et une grosse communauté Moyen-Orient. Parce que du coup, ils vont trouver chez nous. Alors, même si le Moyen-Orient, la tradition, c'est de créer son parfum. Et notamment, ils mélangent différents parfums. Mais ça n'a rien de stable, parce qu'un jour, vous avez un résultat, le lendemain, vous avez autre chose. C'est pas scientifique quand vous mélangez. Bon. Ils viennent chez nous pour avoir quelque chose de stable et de cohérent avec la puissance qu'ils recherchent. Même chose pour les Africains. Et les Africains aiment des parfums puissants. Alors, pas exactement sur le même goût que peuvent aimer les Moyen-Orientaux, qui sont très ambrés. Les Africains sont plutôt boisés, de ce qu'on voit régulièrement. Les Asiatiques, lorsqu'ils viennent, ils veulent exactement l'inverse. Ils veulent un parfum léger, plutôt floral, plutôt fruité pour les femmes, mais super léger. Et pour les hommes aussi, très boisé et très léger. Voilà. Est-ce qu'on va dire, dis-moi quel parfum tu portes, je te dirai qui tu es? C'est pas toujours révélateur de qui on est. Alors, ce qui est révélateur, c'est quand on fait la composition, on voit ce que les gens aiment et comment ils le composent. Le résultat n'est pas forcément révélateur parce que qui vous êtes maintenant tout de suite après 7 heures de vol, c'est pas forcément ce que vous serez ce soir après avoir dîné, un moment où vous êtes reposé ou ce week-end quand vous êtes détendu sur une pelouse. Donc qui vous êtes, c'est une photographie de qui vous êtes tout de suite à l'instant. Qui vous êtes dans le reste de la vie. On est comme, tous pareils, hein. On change. On change, absolument. Les parfums aussi, ça change. Les parfums aussi. Et on peut aimer un parfum, on peut avoir un parfum tout de suite, et de nouveau avoir envie de quelque chose de différent, plus flot, plus puissant dans 3 heures. Alors il y a des gens qui sont parfaitement fidèles toujours au même parfum. C'est leur identité de peau. Du parfum sur mesure, c'est une réalité, c'est possible à Paris. Donc vous avez l'adresse, les studios des parfums. Mais qui, à votre avis, devrait se laisser tenter par cette aventure? C'est tout le monde. Il n'y a pas une typologie de personnes, non? Tout le monde. On reçoit des clients, des enfants même, qui sont emmenés par leurs parents parce qu'ils adorent le monde des odeurs, ils veulent découvrir. Et donc on les reçoit à partir de 6 ans. C'est pas exactement, on travaille pas de la même manière, bien sûr. Jusqu'à des gens qui sont dans les 80 ans et qui veulent retrouver des parfums d'antan qui n'existent plus. Et donc ils vont pas retrouver le même parfum parce que c'est pas possible. La réglementation a changé et elle change très souvent. Mais en tout cas, ils vont retrouver des sensations et des notes qu'ils ont aimées à une époque de leur vie. Et j'ai presque envie de dire sans aucune arrogance qu'il n'y a que ici vont pouvoir composer un parfum un petit peu à l'ancienne, parce qu'on veille à avoir des parfums d'une grande modernité et très contemporains, des bases, mais également des bases qui sont assez anciennes. Donc lorsque les gens sentent, des fois il y a des gens qui disent ah oui, ça c'est un parfum de vieux. C'est vrai, ils ont raison. Et des fois j'ai une cliente qui a 70 ans, elle prend la note que l'autre a aimée, elle dit c'est un parfum de jeune qui me plaît pas, par contre je trouve le parfum qui me correspond, homme ou femme. Donc en fait on sert une clientèle de 6 à 77 ans pour reprendre une chanson. C'était de 7-77 ans pour la chanson en question. Mais voilà, on sert des gens des hommes, des femmes, de différents âges, de différentes cultures, de différentes religions, de différentes origines. On a le monde entier qui vient chez nous. Et c'est vraiment une fierté. Et l'art du parfumeur, l'avenir de l'art du parfumeur?
Alors, l'avenir de l'art du parfumeur, il passe, c'est une excellente question qui est vraiment très, très d'à propos. Elle passe par deux choses. La première, elle passe par une tentation de ressembler aux autres. Tentation qu'il faut éviter. Non formatage, non. Pas pour nous. Pas pour nous. On parle aussi aux parfums de niche aujourd'hui. Ce sont des parfums en général qui sont bien composés, belles matières premières, parfums d'excellence. Il faut garder cette idée. Deuxième chose, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, ça c'est un gros sujet. Moi j'ai travaillé dessus en 2001. Alors, ce qu'on faisait en 2001 et ce qu'on fait en 2024, bientôt 2025, c'est-à-dire 25 ans plus tard, pas loin, ça n'a rien à voir. Et on parle de l'IA partout. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'IA? L'IA, il va vous donner statistiquement, puisqu'il faut de l'information derrière, on parle ça de LLM, donc modèle de données assez large. Mais il va me donner statistiquement les meilleurs résultats dans une gamme ou une autre. C'est-à-dire, vous allez dire au système d'IA, je veux un parfum pour une jeune femme de 17 ans, urbaine, ou de telle catégorie, ou tel type de pays, voilà. Et il va vous donner la formule, entre guillemets, statistiquement la plus idéale. Bon. Vous pouvez aussi lui demander d'extrapoler. Et il va prendre les bases de données, et puis il va peut-être extrapoler, vous sortir un truc pertinent. Ok. Alors, c'est comme dans tous les métiers. Il y a ceux qui utilisent l'IA pour remplacer leurs propres actions, et là, ils sont morts. C'est-à-dire un graphiste qui utilise l'IA au lieu d'être créatif, le graphiste en question, c'est une question de temps, mais il est déjà à la retraite à 25 ans. Et il y a ceux qui vont utiliser l'IA comme un outil, comme on utilise un stylo, comme on est passé du numérique, enfin de la photo argentique à la photo numérique, comme on est passé de la retouche au pinceau à Photoshop. Il y a ceux qui vont utiliser cette révolution technologique, parce que c'en est une, ce n'est pas une évolution mais une révolution, comme un nouvel outil, à la fois pour conforter leurs décisions, se réassurer, ou alors pour asseoir une créativité, mais ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire que derrière cet outil, il faut le prendre en compte, il faut bien le maîtriser, et il faut amener la patte du créateur. Et c'est la patte du créateur qui fera la différence. Parce que du coup, si on demande à un ChatGPT ou équivalent comment on fait un parfum ambré, il va vous répondre de la même manière, hein. À vous et à moi. Moi, je suis parfumeur, vous l'êtes pas, mais on aura la même réponse. Si je reste à la simple réponse de mon ChatGPT préféré ou équivalent, et que je vais appliquer ce qu'il me propose, je ne ferai pas mieux en tant que spécialiste que je le ferai en tant qu'amateur. En fait, je perds mon métier. C'est pour ça que je dis et je répète que, et à mon entourage, donc à mes étudiants et autres, c'est un outil de travail qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser, mais c'est un outil de travail. Donc c'est pas la fin du sujet, c'est le début du sujet. Absolument, ça c'est bien dit. Ça. Voilà. Et donc on voit aujourd'hui, on prend deux personnages, vous et moi, on peut demander à Adobe, Premiere et autres versions, de créer un événement où on sera les deux dans un bar, et plus tard les deux sur une plage, et plus tard les deux en boîte, et plus tard les deux en train de bosser ensemble. On aura 4 vidéos de super qualité, et les 4 crédibles. C'est le danger. C'est-à-dire que le danger, c'est de s'arrêter à l'illusion. Et on voit bien aujourd'hui les dictateurs, et dans pas mal de pays, ceux qui manipulent l'image, qui vous proposent une vision, une vérité alternative, chacun retrouvera la référence, d'une vérité alternative, et c'est le problème de l'IA. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce que c'est pour maîtriser le positif de l'IA en tant qu'outil de création et de support de création. Il ne faut pas se laisser totalement émerveiller parce que finalement, l'homme devrait pouvoir reprendre le pouvoir. L'homme a déjà perdu le pouvoir. Il devrait le garder. Voilà, merci infiniment Patrice Dada d'avoir répondu à nos questions. Le parfum, finalement, est la porte ouverte à tout, hein, ça mène à tout. On disait à l'époque l'informatique est un métier merveilleux qui mène à tout dès qu'on en sort. J'ai tendance à considérer, enfin pour moi en tout cas, le monde du parfum c'est le monde dans lequel j'ai envie de vivre jusqu'à la fin de ma carrière et qui me convient bien aujourd'hui. C'est un mot de création. Il y a un mot tout à l'heure qu'on a évoqué et peut-être qu'on devrait, qui sera en tout cas mon dernier mot à moi. Quand on a des moments compliqués en tant que chef d'entreprise, on en a tous. Ce qui me fait lever le matin, c'est l'émotion. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une création pour quelqu'un et qu'on voit un sourire, qu'on peut pas simuler, qu'on peut pas, le visage qui s'éclaire, les yeux, machin, la personne qui va sourire, voire même qui va pleurer parce que ça rappelle une émotion un petit peu ancienne ou cachée, eh bien, c'est le sujet du parfum. Le parfum, c'est l'émotion.
Le parfum, c'est l'émotion. C'est avec cette expression de Patrice Dalla que nous mettons un terme à cet entretien. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé. Et puis, rendez-vous donc au studio, les studios des parfums à Paris. C'est dans le 4e arrondissement, le quartier des Marais. Donc, n'hésitez surtout pas. La rue des Francs-Bourgeois, donc au 7. C'est ça. 7 rue des Francs-Bourgeois. N'hésitez pas à faire un tour et à vivre vous aussi cette magnifique expérience. À très bientôt. Merci, à bientôt. Salle aussi, c'est plutôt salle. Alors, on est ici sur une deuxième salle avec une ambiance complètement différente. On est plutôt sur des luminaires un peu modernes, du mobilier art déco. Donc, entre le petit chiffonnier, ça s'appelle comme ça en fait, qui est derrière vous, et la commode qui est là. Donc, ça appartenait avant, dans les années 30. C'était sur un bateau de croisière. Et donc, je les ai achetés aux enchères il y a quelques années. Super. Donc, voilà, c'est le mobilier d'époque. Et après, donc, il y a le mobilier contemporain qui permet de travailler sans abîmer des belles tables qui datent. Et donc là, on a un plateau, donc on a le kit qui est complet avec plus de 100 notes. Donc là, on a 2 kits. Et en fait, on a ici les notes de fond, les cœurs et les têtes. D'accord. Les fonds, on en a parlé tout à l'heure, le sillage, la robustesse. Les cœurs, le caractère. La tête, la légèreté, c'est la pyramide olfactive qui est proposée sur les 3 plateaux. Ah super, ça c'est vraiment la pyramide. Voilà. Ah super. Et vous retrouvez l'orgue qu'on a vu à l'entrée, qui est un petit peu notre orgue symbolique avec plus de 100 notes. Le studio des parfums de Paris. Dans une autre salle. Oui. Et c'est une salle qui semble avoir une importance particulière à vos yeux. Oui, bah oui, parce qu'en fait ici on est sur une salle où on a du mobilier 19e. Napoléon III, la chaise, la table où on était assis tout à l'heure, c'est une table d'époque, donc elle est avec ces tables boules, elle est avec du laiton incrusté, donc voilà, c'est toutes les pièces ici, je les ai recherchées. Des pièces rares. Pièces rares, Ouais. pièces uniques. Ici, c'est ce qui s'appelle, en fait, c'est un secrétaire d'homme avec des petits velours qui est caché où les gens écrivaient. On a ici un meuble avec des flacons en cristal ou des flacons rares. Ah mais ces flacons sont vraiment... Donc là, on est en cristal. Wow, c'est du cristal ça, je suis touché. Ouais, ouais. Waouh, magnifique. Et donc, Voilà, une collection complète. Donc j'en ai bien plein d'autres dans les autres pièces. C'est pas vraiment un musée, c'est plutôt des collections. Où l'idée c'est de montrer à des gens. Et c'est ancien ça, non? Ah oui, oui, oui. Là on est entre 18e et entre 18e et fin 19e, bien sûr. C'est, Ouais, ouais. Ça, c'est 18e, enfin 17e, Ah ouais, début ça, 18e. C'est une grosse pièce intéressante, parce que c'était en fait pour ce qu'on appelait les selles. D'accord. Donc, quand les femmes avaient des moments un petit peu compliqués pour elles, pour faire simple. Voilà, c'était pas vraiment des parfums. Alors celui-ci est scellé, il ne s'ouvre pas, c'est l'autre qui s'ouvre. Voilà. Ok. Et donc ici, il y a une petite pièce. Donc hop, hop, et on le mettait sur la peau. Ah d'accord. Et en fait sous le nez. Et ça permettait de Et ça se- permet de poser la question de savoir comment les parfums on les porte, comment... parce que parfois il y en a qui ne savent pas très bien. Oui, comment, c'est vrai, c'était un vrai utiliser sujet. tout ça, Voilà, comment ici utiliser aussi, ça. ça permettait en fait de tremper dans le flacon et de le poser également. Alors, la question c'est une question qu'on va pas résoudre. C'est une question, je dirais, personnelle. Pourquoi? Parce qu'un parfum, on disait tout à l'heure, c'est un mélange de matières premières et d'alcool, et que voilà, c'était votre identité olfactive. Si vous mettez le parfum sur les habits, il ne se passe rien avec la peau. Donc, vous avez un parfum qui vous plaît, mais il n'y a pas en anglais, le mot c'est match. Il n'y a pas d'accord, voilà, il n'y a pas d'accord qui se fait avec la peau. Donc, du coup, d'un côté, on garde le parfum tel qu'il est, de l'autre côté, on perd le côté personnel, intime. Maintenant, si on met le parfum sur la peau, et c'est un petit peu ce que je fais, on a le mixte entre le parfum qu'on a créé et sa propre peau, après avec sa propre odeur, de nouveau, en fonction de l'origine, la façon de manger, des épices, des médicaments, des cycles hormonaux, enfin plein de choses, on a des peaux différentes. Et donc là, il y a un vrai mélange qui se crée et qui va donner quelque chose d'un petit peu fantastique en général, avec une règle qui est notre règle de création, 1 plus 1 égale 3. Donc tant que 1 plus 1 égale 2, c'est qu'on a raté quelque chose. Au moment de la création, 1 plus 1 égale 3, et c'est ce qu'on cherche avec le parfum sur la peau. En même temps, c'est des matières premières naturelles et d'autres synthétiques. Il y a des gens qui n'aiment pas porter ça sur la peau parce que, y compris le naturel, peut créer des allergies, même si c'est aux normes. Faire sur le vêtement.
et le mettre sur le vêtement. Donc j'ai C'est pas de. vraiment en fonction de... Ouais, c'est ça, c'est personnel. Personne n'est à blâmer finalement, hein, Non. sur la peau, le vêtement. Non. Ouais, C'est après- les parties particulières là derrière. Derrière les oreilles, le cou, oreilles, entre les bras, derrière partie intime, tout ça. C'est la peau, c'est l'endroit où la peau est la plus fine, d'accord. Les Ici. joues aussi. Non, les joues, elles sont bien charnues, bien grasses, et elles sont pas très fines. Non, mais on voit ici que effectivement, d'ailleurs, c'est là où on prend le pouls, hein. C'est là où la partie fine, on sent le battement des veines. Et du coup, le parfum ici va chauffer un peu plus et va donner une autre dimension. Voilà, merci infiniment. Hein, vous en savez Merci à vous. plus.